Bonjour l'élite. Nous nous retrouvons pour le 5e épisode des aventures d'Œuf Brouille. Pour vous remettre un peu dans le contexte, vous rappeler l'histoire. Donc dans les derniers épisodes, nous avons découvert un personnage assez formidable en la personne de C. On voit que C est très en avance sur son nom, sur son âge. Il est surdoué, hyperactif. Il fourmille d'idées qu'il arrive à mettre en application. Et voilà, il a déjà des désirs pour un enfant de 12 ans. Je sais pas si c'est un enfant à 12 ans, vous voyez, assez spéciaux. Dans le dernier épisode, on a découvert son père, donc le mâle alpha à l'état brut, hein, entrepreneur, puissant, musclé, etc. Sûr de lui et dominateur, voilà. Et donc ils ont allé au cinéma avec C, le père et le narrateur principal, Œuf Brouille. Et alors qu'ils sont en train de discuter, voilà, comment on peut séduire des filles au collège, et que le père lui dit non, mais c'est foutu le collège. Il y a trop de choses qui dépendent pas de toi. Tu laisse tomber, réserve ton énergie pour autre chose. Et après, tu pourras effectivement partir à la chasse aux gourgandines. Et bien, alors qu'ils sont dans cette séance, ils voient, comment elle s'appelle déjà? Héloïse, je crois. Oui, c'est ça, Héloïse. Donc une fille de son collège qu'il considère comme la plus jolie, voilà, et donc qui fait partie de ses cibles, hein, ces fameuses targets, voilà, les filles qu'il veut séduire. Donc, comment ça va se passer? Est-ce qu'il va aller l'aborder et est-ce que ça va être hyper malaisant? J'espère, on espère tous, ce serait sympa. Voilà, bon écoutez, c'est la fin de cette intro, j'espère que cet épisode va vous plaire, je vous envoie le générique, et bien sûr, si vous aimez le petit masque de lutteur mexicain en introduction, n'hésitez pas à récompenser d'un petit commentaire ou d'un petit pouce bleu, voilà. Moi je suis un humble artisan et donc après avoir réalisé mon travail, je demande une petite rétribution. Allez, c'est parti pour le générique. On l'envoie à dans 6 secondes, mes bons amis. Hop, non, hop là, j'ai été un peu en avance. Chapitre 6. Les déesses ne sont jamais mal accompagnées. Je viens donc d'apercevoir cette créature angélique quelques rangs devant, et toute seule, Héloïse. Je sais que les membres du forum peuvent être très critiques, mais croyez-moi, quand je vous dis qu'objectivement, sa beauté égalée, non, surpassée largement des stars reconnues pour leur physique et visage parfait, comme Megan Fox, Emily Ratajkowski, Emma Watson, Mila Kunis, Scarlett Johansson ou Nathalie Portman. J'en ai mis pour tous les goûts. Et ayant récemment vu des photos d'elle actuellement, je peux vous dire qu'elle s'est encore embellie. Non, vraiment. La seule actrice que je place au même rang qu'elle, c'est sûrement Amber Heard et Alexandra Daddario. Enfin bon, fini de vanter sa beauté, place à ma honte imminente. Bah oui, vous vous attendiez à quoi franchement? Ah ben moi je m'attendais effectivement à quelque chose d'assez malaisax, donc on va voir ça. Coincé par le père de C à cause de sa carrure titanesque, je prétexte vouloir aller aux toilettes. Je contourne distraitement les sièges par l'arrière, passe dans le rang de droite et je me retrouve à quelques places de la déesse vivante en question. C'est la seule fois où elle est seule, je dois porter mes couilles, pour la première fois dans ma vie depuis le mot que j'avais donné à Louise. Autant vous dire que je ne sais plus comment on fait pour être courageux. Mais, en fin stratège que je suis, je me permets une brève analyse de la situation mentalement et j'en tire 4 points positifs. D'abord, elle est seule, et une place est libre à côté d'elle. Le terrain est donc parfait pour s'approcher sans craindre de me faire rect par un des Yes Life qui l'entourent habituellement. Rect doit vouloir dire recalé. Nous sommes dans le noir, ainsi elle ne pourra pas faire attention à mes dents pourries, complexe numéro 1 résolu. Nous sommes assis, elle ne verra donc pas ma taille minuscule, complexe 2 résolu. Le film fait du bruit, donc si je dis de la merde, je pourrais changer ma phrase en prétextant qu'elle a mal entendu à cause du film. Non, vraiment, le seul point négatif que je vois, c'est qu'elle ne veut peut-être pas parler pendant le film. Encore moins à moi, qu'elle a sûrement juste aperçu vaguement en classe et qu'elle ne connaît sûrement même pas mon nom. Mais bon, pas le choix, une telle occasion ne se représentera pas. You only get one shot, don't miss your chance to blow. Voilà, si vous reconnaissez la chanson, dites-moi dans les commentaires. Je rassemble mes faibles résidus de confiance et j'avance tel un alpha vers la belle. L'adrénaline me monte à la tête, mais je le sens bien. Chacun de mes pas est plus assuré et je sens monter en moi l'esprit du Yes Life incarné. Me voilà à côté de sa rangée. Je pousse sans ménagement les personnes assises au bord et m'installe sans pression à ses côtés. Puis je lâche bien fort, hein. Hey, salut Héloïse. La première personne qui me répond, ce n'est pas Héloïse, mais le type derrière moi. Tu vas fermer ta gueule, on n'entend rien, petit.
Ah, oui, oui, d'accord, oui, bien sûr, oui, oui. Eh, ta gueule, j'ai dit, gamin. Ok. Bon, mon entrée était ratée, et je vois Héloïse pouffer doucement. Bordel, même ses pouffements sont magnifiques. Tu fais quoi ici, œuf brouille, me chuchote-t-elle. Je suis. Je suis avec un ami parce que. Attends, tu me connais? Feu d'artifice dans ma taille. Dans ma tête. J'existe à ses yeux, ce qui est déjà un miracle pour moi. Bah oui, on est dans la même classe quand même. Par contre. Ah oui, bien sûr, la coupai-je. Non, je suis venu parce que. Et là, je comprends. Je comprends ce que j'ai oublié d'analyser. Bordel, je comprends que je n'ai rien à lui dire. J'ouvre et je ferme ma bouche comme un poisson rouge asphyxié. Rien ne sort et mes couilles se flétrissent littéralement au fur et à mesure que ma confiance toute récente disparaît aussi vite qu'elle est apparue. Elle me regarde d'un œil étonné mais pas moqueur. Puis, voyant que je ne dis rien, elle reprend. Bref, je te disais au moins de changer. Une idée fuse dans ma tête. Alors je la coupe encore une fois sans réfléchir. En fait, je suis venu parce qu'en techno, j'ai vu qu'à la prochaine séance, on a besoin d'être par paire. Et vu que dans votre groupe à toi, Tom, Victor, Ludovic et Nad, vous êtes 5, bah je me suis dit que ce serait cool que je vienne avec vous, haha. Elle me regarde et me fixe avec un grand sourire étincelant. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un bon signe ou pas? Je sais pas quoi faire, alors je continue à parler pour défendre mon honneur. J'ai le droit de défendre mon honneur! Ce n'est pas parce que j'ai pas d'amis, ah, il y a bien Quentin, mais il est un peu lourd parfois, hein, tu sais bien, ah. Putain, il se justifie comme ça. Elle continue à me regarder en souriant comme si elle attendait quelque chose. Puis je plisse les yeux et je remarque qu'elle regarde derrière moi en fait. Je me retourne, Tom est là, popcorn à la main. Il semble surpris de me voir là. Comment ai-je pu croire qu'une fille comme Héloïse serait seule au cinéma? Quelle connerie. Sérieusement, comment n'ai-je pas pu y penser? En fait, je voulais te dire que c'est la place de Tom ici depuis tout à l'heure. Il était parti chercher du popcorn. Mais tu me coupais à chaque fois, hihi. Une bouffée de chaleur me parcourt et je me sens alors comme une grosse larve désobligeante dont la présence est tout sauf désirable. À cause du noir que je pensais avantageux pour masquer mes défauts, je n'avais même pas remarqué le gilet de Tom étendu sur le siège. Non, non, je vais rejoindre mon pote en fait. Ah, un de ces jours, Héloïse. Ciao, Tom. En fuyant cette scène honteuse, pantelant, j'entends Tom dire à Héloïse. Eh, il voulait quoi, lui? Oh, rien, juste nous rejoindre en techno. J'entends pas la suite. Je rejoins la place à côté du père de C en passant par derrière encore une fois. C n'a pas décroché ses yeux du film. Son père, en revanche, me regarde avec un regard malicieux. Je vois briller dans ses yeux, habituellement intimidants, la même lueur d'intelligence ardente que celle qui parcourt le regard de C quand il a une idée folle en tête. Bordel, ça doit être de famille, ça. C a peut-être les gènes physiques frêles de sa lignée maternelle, mais son père lui a transmis son alphanès, c'est certain. Qu'est-ce qu'il y a, haha? Je demande. Je demande. Normalement, on devrait dire demande-je, mais c'est compliqué à dire. Il me regarde encore un peu, je crois discerner de l'étonnement, peut-être une pointe d'admiration, mais pourquoi? Non, rien, souffle-t-il, en reportant son regard sur l'écran. Mais je sais qu'il ment, car ses yeux rayonnent encore de cette fameuse lueur spéciale C. Je me suis rendu compte que récemment que ce jour-là, je venais de signer mon passe-droit pour devenir Yes Life. J'allais juste mettre longtemps, très longtemps, à en profiter. Donc là, c'est la fin du chapitre, mais il nous donne un petit incipit, je crois que ça se dit. Enfin, c'est pas vraiment ça, un incipit, bref. Il nous donne un peu plus de lignes. Bon, je ne voulais pas finir ce chapitre sans vous parler d'une anecdote encore plus traumatisante. Vous vous rappelez que la dernière fois où C m'avait dit de me renseigner sur des sites P pour savoir ce que c'était qu'une MILF? Eh bien, le soir même, je suis allé pour la première fois sur un site tout seul. Juste là, je n'y étais allé qu'avec C. Si. Le soir de ce cinéma, je décide donc de taper le mot interdit sur Google et je tombe sur un site dont je me souviens plus. Je parcours alors toutes les catégories et je me rappelle encore avoir été tellement fasciné et choqué à la vue de toutes ces anatomies féminines que je découvrais. Je décide de lancer une vidéo et pour la première fois, je vois des rapports avec l'orifice arrière. Je me rappelle encore que la fille criait hyper fort et je croyais qu'elle souffrait vraiment. Mes yeux étaient tellement scotchés à l'écran que je n'entendis pas ma mère rentrer dans l'appartement avec ma voisine. Et alors que la fille continue de gémir, j'avais quand même baissé le son entre-temps, j'entends les pas de ma mère seulement alors qu'elle est toute proche de la chambre. Pris de panique, je bourrine sur la Croix-Rouge pour fermer tout ça. Mais devinez quoi? Eh oui, à l'époque je n'avais pas Adblock.
Adblock. J'ai donc eu une magnifique fenêtre Pop-Tart. Êtes-vous sûr de vouloir quitter? Il me restait seulement une seconde avant qu'elle rentre, alors j'essaye de Alt-Tab, mais la fenêtre reste au premier plan. D'un clic si rapide que Flash en aurait eu 10 frissons, je coche oui, je suis sûr de vouloir quitter. Mais devinez quoi? Oui, la fenêtre a repop, et à chaque clic sur oui, elle revenait. Je vois la poignée se tourner, et je comprends que c'est la fin pour moi. J'adopte la seule solution restante. Lorsque ma mère rentre, je joue l'enfant apeuré. Maman, je jouais à un jeu, il y a des pubs bizarres qui sont venus sur l'écran, j'arrive pas à les enlever. Elle voit la chose, ne dit rien, alors que je fuis la chambre. Elle n'a jamais reparlé de cet incident, mais au fond de moi, je sais qu'elle sait. Merci C pour tes précieux conseils. Alors là, c'était une fin en apothéose, c'était énorme. Ça nous est tous, je pense, plus ou moins arrivé, à part si vraiment vous étiez très, comment dire, soit vous avez des parents, je sais pas, très déconnectés, une grande maison ou autre, mais normalement vous avez forcément eu des passages où c'est un peu, voilà, un peu tendancieux, soit même il débarque d'un moment et tu dois tout ranger le paquet en 2 secondes, fermer le truc en même temps, t'as ton cœur qui bat super vite et tout, tu vas parler d'une voix blanche, oh, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, c'est énorme. Je me suis jamais fait par contre avoir comme lui, on va dire, mais bon, c'est assez compliqué en même temps. Ça fait partie du cycle de la vie. Donc à un moment, je sais pas comment je vais réagir à ça quand je serai parent. Ce sera marrant. Mais bon, est-ce que ça doit rester un tabou? Est-ce que tu te fous de sa gueule alors que le gosse est à moitié traumatisé? Je sais pas. On verra. En tout cas, je pense que le mieux c'est de mettre l'affaire sous le tapis et surtout de préserver l'intimité. Parce que une fois que en fait, les mères le savent peut-être moins, mais les parents, les pères le savent plus, je pense, parce que peut-être qu'ils sont passés par là. Après, je connais des personnes apparemment qui ne passent jamais par l'onanisme, hein, donc et même s'il faut, ils n'ont pas eu cette enfin c'est même pas une éducation, cette expérience de vie. Donc bon, en tout cas en tant que père, moi je pense même à 40 piges, je me souviendrai de mon adolescence et je toquerai avant d'entrer, je ferai exprès de marcher fort si je vais quelque part. Si je quitte la maison et qu'il est tout seul, je mettrai du temps à tourner la clé, ce genre de choses, tu vois. À part si je suis pressé, tu vois, voilà. Donc ça concluait de manière assez pas mal. Un petit mot sur la tentative de séduction avortée. Je suis assez marqué, bon déjà c'était drôle, hein, mais assez marqué par le fait que il est là dans son rapport de séduction et il veut parler. Il la coupe alors qu'elle est en train de parler. Donc ça veut dire c'est vraiment l'ego du mec qui séduit, qui veut séduire, parce que là il séduit pas, mais il veut séduire, qui est en mode je parle, je dois parler, je dois occuper l'espace, je dois faire des trucs, et pour comme ça elle va venir à moi. Et ça, on apprend après au niveau de l'empathie et au niveau de rapport de séduction, mais même dans la vie de tous les jours, que c'est pas une attitude féconde, c'est pas une attitude pour laquelle les gens vont t'apprécier et par lesquelles tu vas avoir des résultats en termes de séduction. Par exemple, le fils de Bulle, il avait fait une BD. Enfin, il avait analysé une BD, vous savez que c'est une chaîne YouTube qui analyse des BD, et dedans, en fait, il y avait un mec qui était magicien ou chevalier, je sais plus, et il voulait séduire une meuf. Si vous voulez, demandez en commentaire, je vous mettrai le lien YouTube, parce que c'était vraiment bien exprimé, là. Il voulait séduire une meuf, et en fait, il parlait de lui, il montrait ses trucs et tout, et la femme, elle avait ses propres désirs, elle voulait un peu parler, mais lui, il l'a coupé, et il la laissait pas un peu s'épanouir. Et en fait, tu voyais, et au niveau de la mise en scène dans la BD, que du coup, alors qu'elle était séduite au début, à la fin, elle se fermait et donc elle l'aimait pas. Et enfin, le truc de séduction marchait pas. Et Léo des Philogines, vous avez dû connaître ça, il avait cette philosophie de dire quand vous séduisez, vous devez avant tout avoir comme objectif, non pas de gagner en confiance, non pas de vouloir séduire la meuf, mais vous avez comme objectif, vous devez avoir comme objectif de lui faire passer un bon moment avant le reste. Et en lui faisant passer un bon moment, normalement vous en passerez un aussi, vous allez vous améliorer en termes de confiance en soi, d'aisance sociale, etc. Et peut-être que effectivement ça va accrocher et vous allez réussir à avoir son numéro et derrière ça. Mais le but premier doit pas être je dois avoir son numéro parce que c'est pas ce qu'il faut pour que la dynamique elle soit agréable et même au niveau des résultats tout ça c'est pas ce qu'il faut faire. Et donc il faut d'abord passer en mode empathique. Qu'est-ce que je peux faire pour être agréable, quelles sont ses attentes, et donc c'est important de la laisser s'exprimer, etc. Et moi quand il était là, qui commençait à déblatérer alors qu'il était complètement stressé, mais c'est normal, le mec il a 13 ans, il n'est pas passé par toutes ces phases d'apprentissage, nous à l'âge adulte on est passé, mais quand il était là, moi c'est vraiment, je pense que ça m'aurait pas choqué il y a 4 ans, enfin il y a 4 ans quand j'avais lu ça, je disais ah merde le pauvre et tout, et là en fait
tu lis ça, tu dis, mais attends, c'est lui qui essaye d'avoir la parole, il la laisse pas s'exprimer alors qu'en plus elle lui donne une info importante. Euh, voilà, moi ça m'a un peu étonné quoi quand j'ai lu ça d'un coup. Enfin c'est pas que ça m'a étonné, c'est que je me suis dit attention, s'il y a un par contre, s'il y a une objection et tout, laisse dérouler quoi. En plus ça t'aurait évité donc de quelques secondes de malaise. Voilà, elle aurait dit son truc d'abord que c'était sa place. Voilà. Et sinon c'était super drôle qu'il est arrivé, qu'il y a un mec qui lui met un coup de pression, puis après voilà, bon ça on connaît, c'est le Rizitas, il est bon. Voilà, premier chapitre, donc c'est la fin de cette vidéo. Et non, bien sûr que non, on va commencer à lire le second chapitre. D'ailleurs, j'ai oublié de parler, je vous avais dit que dans le prochain épisode, là, cet épisode, je vais vous parler de la technique de mettre l'eau et d'augmenter la pression et d'augmenter la chaleur. Je l'ai pas testé, voilà. Hier, hein, j'ai tourné ces épisodes où j'en parlais hier, je devais le faire aujourd'hui, donc je vous en parlerai dans la prochaine fournée. Voilà, rien d'antisémite, bien sûr, dans cette appellation. Allez, on passe au chapitre 7. L'espoir amène à la persévérance et la persévérance à la chance. Alors, bon, après tout ce chemin, je suis encore un jeune pulco de 14 ans de 1m48 à l'époque. Taille affichée sur ma carte d'identité que j'avais fait refaire cette année et que j'ai encore. À la dentition hasardeuse et tachée, et à la connaissance de la femme encore très limitée. Mais j'avais C, fidèle compagnon et instructeur des relations homme-femme pour m'accompagner. J'avais aussi en parallèle Ilyes et Florian, mes amis magiciens. J'allais faire une blague sur la magie orientale avec Ilyes, mais en fait, j'arrive pas à trouver une manière drôle de le dire. Je me réconfortais donc quant à mon absence de Lies Lifery. Oh. Attendez. Petite pause. Je me réconfortais donc. J'ai envie qu'on voit le petit personnage là. C'est un cadeau de ma soeur. Je me réconfortais donc quant à mon absence de Lies Lifery en me disant que j'avais quelques rares, mais fidèles amis. Ainsi que des bonnes notes à l'école. J'étais premier de ma classe à l'époque. Je me disais en effet que ces bonnes notes me permettraient plusieurs années après d'avoir un bon métier qui m'aiderait à pécho, et même si cette idée était légèrement faussée, elle n'était pas non plus dénuée de sens. Et oui, ça on sait que c'est un truc, hein, quand il y a des meufs, les taspés du collège qui se foutent de la gueule du geek ou autre, voilà, qui bossent dur, et lui il peut dire ouais bon, toi plus tard tu vas être... Enfin, y a des mèmes où voilà, le mec il répond oui, bon, on verra quand tu seras ma secrétaire plus tard ou que tu me feras les cheveux, enfin, y a un petit truc comme ça où tu peux te dire au moins moi je bosse, au moins je fais un truc et je pourrais m'émanciper socialement plus tard grâce à ça. Cependant, le fait de ne pas avoir tenu ma promesse rituelle m'affectait au plus haut point, étant quelqu'un ayant une volonté acérée lorsqu'il s'agissait d'atteindre mes objectifs. Et le pire, c'est que je savais comment atteindre ce Graal, celui de trouver une fille supérieure à Louise, mon amour perdu, dont je m'étais enfin détaché, en tout point. Il me suffisait d'intégrer enfin le groupe de Tom et ses disciples. Ruben et Quentin, les rapaces ayant été éjectés, je savais que j'avais un créneau, d'autant plus que je savais désormais qu'Héloïse avait au moins conscience de mon existence dans la classe depuis l'affaire du cinéma. Enfin bon, tout ça étant dit, l'année de 5e s'est quand même terminée sans que j'atteigne cet objectif, même si je croisais quelquefois le regard d'Héloïse désormais. Inutile de vous dire que je baissais les yeux, comme le castrat Zeta que j'étais. Ouais, j'imagine, hein. Bref, je pourrais vous raconter un lot d'anecdotes croustillantes, avec et sans C, qui se sont déroulées pendant les vacances. Mais elles ne permettraient pas d'avancer dans l'histoire, et je vous rappelle que le titre dont Rizetas parle d'une revanche part d'un éternel échec. Enfin bon, voilà la rentrée de 4e qui arrivait. Le jour de l'affichage des classes, je suis à moitié content. La bonne nouvelle, c'est que je suis encore dans la même classe que tous les Yes Life, le groupe de Tom. La mauvaise, c'est que je ne suis plus avec C, et pas non plus avec Ilyes et Florian. Et Florent. Ah, j'avais pas compris qu'il était dans la classe de C, moi, vous voyez, je sais pas s'il l'avait dit depuis le début. Mais bon, les Yes Life, mais il est plus sans ses potes. Je n'ai donc aucun ami dans cette nouvelle classe, aïe. Et par-dessus tout, je vois que je suis dans la même que Ruben et Quentin, les Célestins emmerdeurs de première. L'année commence enfin. Les premiers jours sont difficiles, et je sens que je me fais cataloguer en semi-Célestin. Semi parce que je fais parfois des tours de magie dans la cour qui m'attirent une petite notoriété, et que plein de gens du collège s'abonnent à ma chaîne. 2000 abos à l'époque, on se sentait youtubeur. D'ailleurs, la première vidéo que j'ai faite sur YouTube s'appelle On se sent youtubeur. C'est sur la chaîne Le Cochon et le Singe. Elle date de 2017.
Et à l'époque, j'avais une pilosité assez rigolote. Des cheveux blonds, une barbe teinte en blonde aussi. Voilà. Mais seulement 2 semaines après la rentrée, il m'est arrivé un truc qui m'a sauvé. Je faisais de la guitare depuis 4 ans au conservatoire, et cette année, je devais préparer un morceau commun pour les auditions de fin d'année. Ma prof de l'époque m'a affecté avec une fille qui s'appelait Mathilde. Il s'avérait que cette Mathilde était une bonne amie d'Héloïse et que quelques autres personnes qui et de quelques autres personnes qui gravitaient autour de cette dernière. Ah ah. Salut, hé hé. Alors, on doit faire un morceau ensemble. Oui, il va falloir qu'on se voit souvent. Oui, on se retrouvera où? Eh bah, viens chez moi demain. Bah quoi? Non, rien, d'accord. Ah. Et c'est simplement comme ça que j'ai commencé à voir Mathilde 2 fois par semaine pour répéter avec elle. Petite pause. Vous voyez quand on vous dit faites des trucs, sortez de l'ordinateur, tout ça, ou alors même dans l'ordinateur, essayez d'avoir des contacts sociaux avec les gens, allez faire des activités annexes, allez faire des trucs, ça va vous apporter, allez faire du bénévolat ou autre, allez faire, ça va vous apporter des rencontres, des opportunités, et après le monde va s'ouvrir à vous. Bon là c'est ses parents j'imagine qui le poussaient à faire de la musique, ou alors il était passionné, il aimait bien ça, mais bref. Mais vous voyez, grâce à ça, alors on sait pas encore comment ça va se finir, mais grâce à ça, il a une porte d'entrée vers son objectif. Parce qu'il est en contact avec quelqu'un qui fréquente Héloïse, le groupe des Yes Life, et donc en plus, il peut... Enfin, vous voyez tout ce que je veux dire, tout simplement. Donc, arrêtez d'être comme moi quand j'avais 15 ans, 16 ans, de pas vouloir aller à des sorties, de vouloir rester geeké sur le PC ou autre. Quand bien même c'est vrai, il y a un effort réconfortant, il faut pas non plus aller que contre ses propres desiderata. Mince, prenez-vous en main de temps en temps et sortez de votre zone de confort. Vous pouvez avoir des rencontres, des trucs voilà, qui vous ponceront. Et c'est d'ailleurs le gros message de Srisitas, hein, je le répète, mais c'est ça. Donc, là, c'est très bien illustré. Un jour, peu de temps après que nous ayons commencé à nous voir, je la vois à la récré entourée de 4 meufs, d'Héloïse et de 2 autres gars que je ne connaissais pas. C'est maintenant ou jamais. Il va falloir jouer quitte ou double. J'avance vers leur petit attroupement et la sueur m'envahit. J'arrive au milieu d'eux et je lâche un vieux « Salut Mathilde !»« Oh, salut !» Et c'est tout. Les autres sont repartis dans leur conversation en faisant comme si je n'étais pas là. Je panique car je ne sais pas quoi faire. Me barrer et rater une occasion plus m'exclure moi-même à jamais de leur groupe, ou rester et me faire indirectement rejeter parce que tout le monde fait semblant de ne pas me voir. Je décide de rester, j'essaye de participer à la conversation en lâchant des petits « Ah ah ouais, grave moi aussi », mais je sens le malaise malgré tout. Oh là là, ça fait des années que j'ai pas été dans ce type d'interaction sociale et je me rappelle que je devais subir ce genre de choses. Ah, dégueulasse, c'est immonde, tu perds ton temps et tout. Et après, à un certain âge, je me suis juste dit, bah vas-y, casse-toi, t'embalèque, casse-toi, rentre chez toi à pied. Il n'y a plus de tram ou autre, c'est pas grave. Voilà. Tu vas marcher pendant 2 heures. Il n'y a qu'Héloïse qui me regarde parfois, presque avec pitié, et qui me fait me sentir un peu plus comme la petite merde qui n'a pas sa place ici. Mais je reste malgré tout, je n'ai plus rien à perdre. Regardez le sticker qu'il a mis. Comment il se décompose et comment il se sent. Oh là là, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. C'est le pouvoir des stickers, c'est trop bien. Et la manière de faire des histoires sur le forum, c'est pour ça que ça apporte quelque chose de plus, de différent par rapport aux threads de Twitter, par rapport aux romans, à tout ça, même les BD. C'est une manière de communiquer, un art en soi. C'est un art. Les Risitas, c'est un art en soi. Voilà. La sonnerie retentit. Tout le monde se dit au revoir. Je serre malgré tout la main aux 2 meufs. Les meufs et Mathilde se barrent. Il ne reste qu'Héloïse et une dénommée Margot qui se font la bise pour se dire au revoir également. Et là, les rails. Je vous jure que j'étais tellement une sourasse que j'ai lâché un timide. Et moi, on me fait pas la bise, eh? Pardon si ça fait du bruit, mais c'est excellent. Mais le mec, t'as que 3 secondes pour décider ce que tu fais ou autre. T'as envie de t'affirmer, tu te dis allez, il faut que je step up, il faut que je m'améliore et tout. J'ai là, ça c'est fou. Mais en plus, c'est des situations, je suis sûr que je t'ai déjà dit ça dans la vie, exactement la même chose, donc c'est incroyable. Bordel, j'étais tellement en sueur, je crois que j'aurais pu abreuver toute la Somalie avec. Mais par une intervention divine, la fameuse Margot se retourne, me sourit et me fait la bise. C'est la première fois que je faisais la bise à une meuf au collège. Je vous raconte pas combien de jours je me suis senti heureux après ça, au point où j'en étais. J'ai eu exactement la même chose. En 3e, je crois, ou 4e, quand j'ai commencé à faire la bise à des meufs,
C'était un truc de fou, je le racontais à mes parents, tu vois. C'était vraiment le truc de fou. On se sentait exister. On se dit, ah, c'est bon, j'ai progressé, voilà. Mais le mieux, c'est que dans la foulée, c'est Héloïse qui se retourne aussi et me fait la bise avant qu'on rejoigne la classe ensemble. La fameuse Héloïse. J'étais à un stade de célestinerie qui me faisait fantasmer juste par le fait d'avoir senti sa joue contre la mienne. Mais le meilleur arriva les jours suivants. Depuis le début de l'année, notre prof de techno était en arrêt maladie ou un truc du genre. Un mois seulement après la rentrée, il se pointe enfin pour notre premier cours. Nous rentrons en classe. Dans la salle, ce sont des tables de groupe de 6. En une fraction de seconde, j'analyse la situation. Groupe de Tom, 5 personnes. Moi, seul. Concurrent potentiel, Ruben et Quentin qui voudront retenter leur chance pour ETS Life. Non, je vais en tire Quentin. Vu qu'il est en surpoids, il ne sera pas assez rapide. Ce qui me laisse Ruben, le reste de la classe étant composé de petits groupes hétéroclites. Vu qu'on ne peut pas vraiment courir avant d'avoir vu où Tom ou son groupe allait se reposer, on se toise et on les suit plus ou moins discrètement d'une marche rapide qui n'a rien de naturel. Mais c'est énorme ça. C'est énorme comme dynamique. Vous imaginez le truc, tu vois le jeu de pouvoir qui est en train de se constituer. C'est comme notre Isitas de Tobias qui compare un peu avec les rapports de force, les rapports de puissance dans la prison avec la série Oz. C'est vraiment la même chose, tu vois. L'expérience avec les rats là, dont je vous ai parlé, c'est vraiment ça. Oh là là, t'as les dominés, les dominants, et les dominés ils essayent là de suivre le truc, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Je vois que Quentin s'est déjà résigné et s'est assis à une table composée exclusivement de mecs à lunettes. Il s'approche d'une table. Les places sont disposées circulairement. Nous divergeons vers des places différentes. Qui aura le côté libre de la table? Tom s'assoit, Nad s'assoit, Ludo s'assoit, Héloïse s'assoit. Victor, où est Victor? Il reste une place de chacun de nos côtés. Nous n'attendons pas et nous nous asseyons simultanément. Enfin, je m'assois. Car une main puissante vient soulever Ruben de sa chaise. Hé, c'est ma place, mec. Je dis c'est ma place, tu m'entends? Désolé, j'avais pas vu, dit Ruben en capitulant. La loi du plus fort oblige, Ruben va rejoindre Quentin en me lançant un regard de dégoût. Cet événement allait par la suite le rendre encore plus antipathique à mon égard, et allait également m'attirer pas mal de conflits avec lui, mais je m'en foutais. C'est exactement les mêmes choses, vous vous en souvenez que le Risitas avec Tobias, où le mec, même à un moment, je crois, il lui avait mis un coup parce qu'il était énervé et tout, mais à d'autres moments, le Tobias arrivait à reprendre l'ascendant sur lui. C'est vraiment, je vous en ai déjà parlé de la chapitre, mais ça me fume à quel point cet archétype existe et c'est trop bien fait. Ce qui compte dans la BD et dans le cinéma, hein, c'est pas l'histoire qu'on raconte, c'est pas le scénario. Ah, le truc de Durandal qui dit, voilà, un scénario, c'est ça. Voilà. Ce qui compte, c'est pas le scénario, ce truc-là. Ce qui compte, c'est la mise en scène. Comment l'histoire est amenée et comment, par le simple fait de lire les images ou de voir les trucs avec les effets sonores, tu es transporté dans l'histoire. Et bah là, c'est trop bien. Je sais pas comment dire, mais tu sens quand il dit voilà, nanani, ça s'assoit, nanana. Tu sens qu'il y a un mini suspense et qu'après ça vient. Donc j'aime trop ce Risitas, c'est trop bien fait. Bref, bonne mise en scène de Risitas. Je m'en fous qu'il allait devenir encore plus antipathique, car je prends conscience de ma condition actuelle. En un mois, je suis allé chez une fille plusieurs fois, j'ai fait la bise à 2 meufs, et j'ai réussi à m'intégrer au moins pour les heures de techno au groupe de Tom après 2 ans de galère. J'ai envie de lâcher une larmichette. C'est plus que ce que j'ai accompli dans toute ma vie à cette époque, quand j'y repense avec du recul. Et puis je n'avais pas, mais alors pas du tout l'idée d'à quel point mes cours de techno allaient être impactants sur moi, psychologiquement et physiquement. Je reviens au monde réel avec le soupir léger de celui qui a accompli sa besogne après 10 ans de dur labeur. Je suis entre Nad et Ludo, Héloïse et Tom sont en face. Je ne sais pas si mon souvenir est faussé ou bien si c'est juste sur le moment que mes perceptions étaient affectées sous l'effet de l'adrénaline, mais je ne sens ni malaise ni regard gêné, ça change tellement d'habitude. J'ai l'impression naturelle d'être intégré et il me paraît soudain moins inaccessible. Et puis, Héloïse me sourit. Tout était bien, si mère chef, putain. Elle est super, cette quête du héros, hein, comme je sais plus qui l'a dit, Takuan, quoi, ou quelqu'un d'autre dans les commentaires, quelqu'un qui commente souvent, que j'aime bien, il a dit, une bonne vieille quête du héros, se fait dire, mais là, c'est ça, et on a déjà un objectif qui est accompli avec, après le guerroiement,
Enfin, même si là, je trouve qu'on n'est pas allé très loin dans le guerroiement. Par rapport aux Crisitas de Tobias, il affronte quand même des galères plus dures, Tobias. Mais lui, il dit oui, vous avez l'impression que je galère pas et tout. Le mec s'est fait humilier 2 fois avec des meufs. Bon, le côté primaire où il était seul sans pote, c'était chaud, mais depuis le collège, il y a rien de trop choquant, tu vois. Donc, on se dit, ouais, il part pas de si loin. Mais bon, c'est quand même, le mec a quand même ferraillé pour arriver là. Et puis, il arrive comme Thanos, tu sais. Thanos, il est là, il s'est battu, il a envoyé son équipe, ses armées partout. Il s'est pris la tête avec ses plans pour récupérer les pierres d'infinité. À la fin, il vient sur Terre, il fait une énorme baston. Il se tape avec Captain America, la sorcière rouge. Enfin, il les déglingue un par un. À la fin, il a récupéré. Ah oui, puis la partie avec Iron Man et Doctor Strange encore sur Titan là. À la fin, il est là, il a ses pierres. Bam, il se prend la hache de Thor qui lui coupe à moitié le torse. Il arrive à claquer des doigts, et puis tu le vois à la fin du film. Alors, Avengers Infinity War, voilà, vous lisez la critique de Moisy. Donc Moisy, c'est Antoine Goya, vous savez, sur Sens Critique. Bon, il déglingue le truc, pour lui ça mérite 1 ou 1,5 sur 10, voilà. Et il y a plein de trucs objectivement où tu peux reprocher, niveau mise en scène et tout. Mais n'empêche, T'as quand même tout un truc qui se met en place, des gros enjeux, le mec qui gagne à la fin, le monde qui s'effondre autour des gens, tu sais, enfin, ça faisait trop du bien de voir les corps qui se délitaient et tout, tu sais, à la fin d'Avengers Infinity War. T'avais ce truc-là où tu dis, mince, les héros ont perdu, les gens sont morts, alors que t'y croyais avec Thor à la fin. La quête du héros de Thor, pareil, il est complètement déconstruit au début, il est là, dépressif, il a perdu son œil, sa famille et tout, et puis il se reconstruit un peu avec sa hache, bon, bref. Même ça, c'est un peu critiquable parce que dans Thor 3, du coup, son truc, c'était qu'il avait pas besoin de cet attribut phallique du marteau. Donc, bon, c'était assez. On va dire que dans la continuité des films, Iron Man, tout ça, Thor, les personnages n'étaient pas super respectés. Tu refaisais du coup des arcs dans ce film-là, Infinity War, mais bon, euh, t'avais des trucs où vraiment, je trouve, c'était quand même bien amené, c'était pas mal. Au début, quand Hulk se prend une branlée, je suis désolé, moi je sentais l'impact des coups. Tu disais, mais c'est Hulk, c'est le mec le plus fort. Il se fait calmer par Thanos comme ça, c'était assez fou. Bon, bref. Et à la fin, où t'avais Thanos, il galérait, il se faisait semblant, enfin il devait tuer sa fille. Donc au niveau psychologique, au niveau physique, au niveau plein de trucs, c'était assez fou sa quête. Et à la fin, t'avais une petite musique douce. Et lui, il s'asseyait face au soleil couchant et c'était en mode, c'est bon, j'ai accompli mon plan. Le plan qui est merdique, hein. Tu supprimes la moitié de l'humanité, les gens se reproduisent vite et enfin voilà, c'est un peu débile. Donc le plan est clacax, maximax claclasse, mais ce plan de fin, je suis désolé, t'étais là, t'étais en mode, les héros ont perdu, mais ça reste une victoire pour l'antagoniste. Et en plus, comme tout le monde le dit, c'était Thanos qui avait le plus de temps d'écran, c'était lui dont ses motivations étaient le plus à expliquer tout, c'était le héros du film. Et donc bref, moi j'ai beaucoup aimé Avengers Infinity War, je l'ai revu là, il y a quelques semaines, j'ai encore aimé, malgré toutes les vidéos de cinéphiles et tout que j'ai vu, le hors-sujet est titanesque. J'ai fait 3 minutes de hors-sujet là-dessus, je suis désolé, mais c'est tout. C'était pour vous dire, voilà, la quête du héros, c'est là. À la fin, t'arrives et tu te poses sur ton truc. Et ben lui, c'est ce qui lui arrive. Voilà. Il est parti aux croisades, il a fait son truc. Et là, il pose son épée. Il met son casque sur son épée, vous savez. Et il se repose comme ça. Il a intégré le groupe des Yes Life, enfin. C'était pas mal. Et tout s'est joué au final. C'est pour ça, parfois... you only get one shot, do not miss your chance to blow. Ben oui, parfois, faut faire des efforts. Parfois, t'es dans ton match de boxe. T'en as un tous les 3 mois, si tu fais de l'amateur et tout. Encore plus si c'est un match professionnel et que c'est vraiment le moment sur lequel tu vas capitaliser plus tard, tu vas gagner de l'argent, tout ça. Ça dure 3 minutes. Enfin, 3 fois 3 minutes, parfois 12 fois 3 minutes. Et il y a des moments, ton cardio est mort, tac, tac, tu prends des coups, boum, boum, boum. Tu veux lâcher prise, tu veux retourner chez toi, tu veux arrêter, mais tu dois dire non, c'est le moment où je dois briller, c'est le moment où je dois vraiment chercher au fond de moi-même, et donc bam, bam. Et c'est là où tu dois aller plus loin que tes limites. Mais là, il s'est pas vraiment surpassé, mais disons que tout s'est joué pile ou face. Si c'était assis à la place de Victor et que au lieu de Ruben c'était lui qui l'avait dégagé, ça aurait été compliqué. Mais bon, on peut aussi se dire que si Victor a dégagé Ruben, c'est peut-être que il a fait de la preuve sociale. Enfin, je sais pas comment dire, mais il a gagné des points de crédit sociaux avant. Œuf Brouille via son truc de magicien, en étant un peu intégré grâce à l'activité
extrascolaire avec Mathilde. Alors d'ailleurs, je sais même pas si Mathilde est là, mais vous voyez, ça c'est peut-être un tout qui s'est traduit à ce moment-là par le fait qu'il a viré l'autre mec à sa place de lui. On sait pas trop, puis bon, on surinterprète un peu beaucoup ce passage, mais ça fait plaisir. Petite quête du héros qui trouve un aboutissement. Bien sûr, c'est pas terminé. Hein. On va se retrouver dans quelques jours pour un nouveau chapitre, nouvel épisode, mais on va voir ce qui va arriver après. En tout cas, très bien, il a atteint son objectif, comme Thanos, et le chapitre était sympa. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire là-dessus? Le truc avec la bise, je vous en ai parlé. Non, bah, j'ai fait un peu toutes les interventions que je voulais. Voilà, petite vidéo, 35 minutes, 2 chapitres lus, je pense que vous êtes contents. Vous voyez, en temps normal, j'aurais fait 2 vidéos de 20 minutes. Et j'aurais fait une vidéo par chapitre. J'aurais lu le chapitre, j'aurais fait ça. Mais là, j'en fais une de 35, en ayant lu 2 chapitres. Donc j'aurais pas le temps d'en faire une seconde ce midi, parce que j'ai une réunion à 14 heures. Donc je peux absolument pas être en retard. En plus, j'aurais un peu la préparer. Voilà. Donc, au lieu de faire 2 vidéos, j'en fais qu'une. Donc, voilà, potentiellement un peu moins de sous, tout ça. Bon, après, des vidéos sur ma chaîne principale, elles rapportent moins, mais comment dire? C'est pour dire que je prends beaucoup en compte votre avis et que au lieu de faire 2 vidéos, j'en fais qu'une. Voilà pour ça. Donc voilà, je me suis posé la question, hein, même à la pause, au truc. Est-ce que je fais? Non, allez, vous m'avez demandé des trucs plus longs, donc je vous le fais. Allez, maintenant, j'arrête de parler, désolé. Et excellente journée à vous, mes bons clés. À la prochaine. Ciao.